Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi ça va. Donc on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, bah tu le laisses. Allez, on y va. Donc là, clairement, on peut parler. Alors attention, hein, ça peut être un homme qui par exemple a très peur, par exemple. Ça peut être inversé. Mais un homme qui a très peur, par exemple, d'être découvert ou d'être démasqué. Ça peut être aussi une femme qui a très peur d'être découverte ou démasquée de certaines choses que l'on peut faire ou que l'on a pu faire, en tous les cas. Si par exemple, tu as des doutes sur un homme ou une femme, si tu as ce truc qui te tourne en bloc, enfin, en boucle dans ta tête, comme quoi, par exemple, cet homme ou cette femme te cacherait ou te dissimulerait certaines vérités, sache que c'est vrai. Si tu commences à te dire que, par exemple, cet homme ou cette femme peut avoir des choses qu'il a pu faire ou qu'il fait ou qu'elle fait, bon, sache que c'est vrai. Si tu commences à, à te dire, je sais pas, je la trouve bizarre. Je pense que cet homme ou cette femme peut avoir des rendez-vous ou a eu des rendez-vous. Des rendez-vous, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être au boulot, ça peut être des réunions hein, professionnelles aussi. Hein, et que il a pu ou il peut y avoir par exemple un homme, une femme qui a peur d'être démasqué ou découvert par toi parce que alors il peut être ou elle peut être oui très épris ou très amoureux de toi, mais il n'empêche qu'il y a un homme ou une femme qui pour moi a couché ou couche avec d'autres femmes ou hommes. Ça, tu me l'enlèveras pas de la tête. Et que le souci, par exemple, de cet homme ou de cette femme, celui qui te plante ou qui t'a planté un couteau, alors soit tu le sens, soit tu le sens pas, tout dépend. Mais tu vas avoir ce truc où le doute, tu vas te poser des questions sur elle, sur lui, sur ce qu'il fait, ce qu'il fait pas. Par exemple, hein, dans sa vie de tous les jours, le travail, les réunions avec des hommes, des femmes, où on peut te cacher
te dissimuler, te masquer. C'est le truc où, par exemple, un homme ou une femme sait très bien ce que il ou elle a fait ou ce que il ou elle fait. C'est le truc entre, par exemple, toi et lui où c'est tendu, où ça le va l'être. Parce que toi, tu vas avoir dans ta tête ce truc où tu vas te dire, lui ou elle, je suis sûr qui fait des choses, ou que il ou elle fait des choses, ou que il ou elle a couché avec d'autres femmes ou hommes. Tu vas pas être tranquille et tu vas le ruminer, C'est ce truc d'un homme ou d'une femme qui, pour moi, le fait ou l'a fait. Ça, c'est sûr. Et que la personne, le poids, c'est de plus en plus lourd à porter face à un ou l'autre, qui va être persuadé que lui ou elle l'a fait. Et si tu te poses la question, c'est que lui ou elle l'a fait. Et lui ou elle va essayer de le masquer, de te le cacher, va porter un masque vis-à-vis de toi, parce que lui ou elle ne voudra pas que tu le saches. Lui ou elle ne voudra pas que tu l'apprennes, parce que lui ou elle va se dire, oh putain, si lui ou elle l'apprend, comment lui ou elle va réagir si jamais lui ou elle venait à apprendre que j'ai couché avec d'autres femmes ou hommes. Clairement. D'accord. Après, si tu l'as dans la tête, tu l'as dans la tête. Bon. Ok. Alors, ça peut être aussi parce que cette personne ne veut pas te le dire parce que lui ou elle peut avoir des intentions. Alors ça peut être parce que lui ou elle veut te protéger, parce que lui ou elle ne veut pas te faire de la peine, parce que lui ou elle peut être amoureux de toi. Mais peu importe, pour moi, lui ou elle l'a fait. Ok. Clairement. Alors on parle bien sûr que, par exemple, à tes yeux, soit tu le vois, tu te dis, putain, c'est ma princesse ou c'est mon prince, je l'aime, bon, je l'aime, enfin, on s'aime, machin bidule, et que, pour moi, je pense réellement que lui ou elle, en tout cas, n'a pas du tout envie que tu le saches. Donc, c'est le truc qu'il faut arriver tout prix à cacher, et surtout que tu ne le saches pas. C'est le truc, ça. C'est que cet homme ou cette femme ne veut pas que tu l'apprennes. Ok? Donc, l'homme ou la femme va tout faire, même si c'est de plus en plus lourd à porter vis-à-vis de toi, va tout faire pour pas que tu l'apprennes. D'accord? Après, le truc, c'est que pour moi, concrètement, on l'a fait. On a couché avec d'autres hommes ou femmes. Après, il y a aussi, pour moi, alors, que ça soit, par exemple, toi, bon, toi aussi, tu as pu avoir, à un moment donné, bon, une certaine instabilité dans ta vie en tant que femme. Mais du côté de l'homme, moi, je te garantis que il a dû vraiment coucher avec pas mal de femmes. Je ne dis pas que toi, tu n'as pas couché avec des femmes, mais par contre, toi, en tant que femme, tu n'as jamais trompé un homme. Par contre, au niveau de l'homme, toi, on a dû déjà te tromper avant. Du coup, toi, en tant que femme, je pense que tu es très, très méfiante dans tes rencontres. Tu n'as plus confiance en l'homme qui t'a déjà trahi. Alors, il est fort probable
que l'homme que tu connais ou le prochain que tu vas rencontrer, s'il se loupe avec toi, tu ne vas pas le louper. Ou alors la personne le sait, ou tu vas lui dire dans le futur, et aura très peur, bien sûr, si tu l'apprends. D'accord? Et c'est vrai que du côté de l'homme, bon, j'ai vraiment cette impression que toi, tu as été déjà trahi sentimentalement, sexuellement. Bon. Hein? Et bon, alors, dans tes nouvelles rencontres, si un homme se manque, bon, après, tu peux connaître déjà quelqu'un et que la personne connaît ta vie. Et que, bien sûr, lui, il se dit, oh putain, si jamais elle vient à apprendre certaines choses concernant ma sexualité, bon, ça peut que par exemple, bon ben le monsieur se dit ou va se dire, oh putain, comment va être notre futur? Comment, bon, elle pourrait prendre certaines choses. Après, au niveau de l'homme, moi j'ai l'homme qui, on parle de l'instabilité sexuelle au niveau de l'homme. On parle de choses où même à la limite, certains ont pu payer pour avoir des rapports sexuels avec des femmes. D'accord? Ça peut être aussi dans le passé. Hein? Ça peut être dans le passé que certains hommes, bon, concernant leur vie amoureuse qui n'était pas tip-top, sentimentalement, sexuellement, on a pu aussi payer certaines femmes pour avoir des rapports sexuels. Bon, ça, si on l'a fait, on l'a fait. On ne pourra pas le changer. Mais côté, par exemple, de toi en tant que femme, il y a des hommes ou un homme qui le sait. Cet homme-là va essayer au maximum, de cacher cela à toi. Et bon, on aura beau le cacher, j'ai quand même une situation assez tendue. Parce que toi, tu vas avoir des doutes sur lui, par exemple, hein, sur sa sexualité, où il a pu même payer des femmes. Bon, et que moi, j'ai quand même une problématique au niveau de l'homme. D'accord? Dans sa sexualité. Et que moi, j'ai l'impression que par rapport à tout ça, j'ai l'impression que l'homme va retarder beaucoup de choses dans sa vie sentimentale à cause de cela. Tu vois? Ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'instabilité sexuelle dans la vie de cet homme. Bon. Et que, bon, moi j'ai l'impression qu'il va avancer un peu comme s'il était, je sais pas, sur un terrain glissant, mineux, vis-à-vis de toi. Hein, bon. Et que, bon, c'est le truc où, bon, ce monsieur essaye d'avancer, mais c'est assez compliqué par rapport à tout ça. J'ai beaucoup de retard. C'est long, c'est lent. Et puis, en plus, je ne sais pas. Alors, en plus, il a une grosse instabilité dans sa sexualité. Il a une grosse instabilité aussi sentimentale. Je pense que moi, du côté, par exemple, de lui, c'est lui qui retarde tout. En vérité, c'est lui. Ça vient de lui et que constamment, il va retarder ou une rencontre ou retarder certaines choses vis-à-vis de toi. Mais pour moi, ça vient de lui. C'est pas toi, c'est lui. Tout ce qui va être retardé, ça viendra de lui.
Parce qu'en plus, pour moi, il a une grosse instabilité dans sa sexualité. Alors, il peut avoir une sexualité débridée avec certaines femmes, certaines choses que qui va pas te dire, des choses où il est bloqué par rapport à ça, vis-à-vis de toi. Tu vois. Mais moi, je suis convaincu que ce monsieur, s'il retarde autant les choses, c'est parce que pour moi, il a un gros blocage avec ça par rapport à son cheminement et sa sexualité avec des femmes. Et c'est lui qui le retarde et c'est lui qui est bloqué par rapport à ça, vis-à-vis de toi. Donc, pour moi, ça ne vient pas de toi. D'accord? Si par exemple, tu rencontres ce monsieur, d'accord, c'est pas toi le problème. Le problème, tout vient de lui. Parce que c'est lui qui est dans des blocages, c'est lui qui est bloqué sentimentalement, c'est lui qui retarde tout, parce que moi je suis convaincu que il a un problème avec le sexe, avec des femmes, d'accord. Moi je suis sûr que si il y a autant de blocages, autant de choses qui n'avanceront pas entre toi et lui, tout vient de lui, d'accord. Et si tu veux, de la façon dont il gère sa vie sexuelle, d'accord. J'en suis convaincu. Donc ça ne vient pas de toi. Pour moi, la problématique vient de l'homme et non de toi. Toi, en vérité, tu n'as pas de blocage avec l'homme. Le problème, c'est l'homme. C'est l'homme qui va constamment retarder, l'homme qui va être constamment bloqué. Mais c'est lui qui est bloqué. C'est pas toi. C'est pas toi qui a un problème d'instabilité dans ta vie sexuelle. C'est lui. Tu vois? Et là, le problème, il est là. C'est que, si tu veux, par exemple, cet homme, s'il voudrait, il pourrait s'ouvrir à toi. Il pourrait te parler de certaines choses concernant le fait que, pour moi, je suis convaincu qu'il a une grosse instabilité dans sa sexualité. Le problème, c'est que lui, il ne te le dira, il te le dit pas. Moi, je suis convaincu que il a de gros blocages vis-à-vis de toi, à te dire, par exemple, que il a couché avec je sais pas combien de femmes. D'accord? Alors le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est lui. Et c'est lui qui constamment retarde, d'accord, le fait de te parler de ça. De sa sexualité. Ok? Donc, le problème ne vient pas de toi en tant que femme. Bon, après, certes, tu es méfiante. Mais le problème, si tu doutes et que tu as des blocages, par exemple au niveau de l'homme, c'est la faute de l'homme. C'est pas de ta faute à toi. C'est l'homme qui, pour moi, sexuellement, n'est pas forcément droit. Hein. Rien ne vient de toi. C'est-à-dire que c'est l'homme qui peut avoir, oui, certaines vues sur toi, sur du sérieux, mais pour moi, au niveau, par exemple, de l'homme, il te cache des choses, et il te masque certaines vérités que tu ne sais pas, tu vois. Et le problème de cet homme, il veut se faire passer, par exemple, à tes yeux, pour l'homme irréprochable, pour l'homme, si tu veux, qui est super droit, ou qui a été super droit dans sa sexualité, alors que c'est pas vrai, tu vois. Et c'est ça le problème, tu vois, de l'homme qui veut absolument cacher son instabilité dans sa sexualité. Alors, ça sert à quoi de se faire passer pour l'homme irréprochable, l'homme qui censément est super droit,
Mais je suis convaincu que ce genre d'homme qui se fait passer pour l'homme parfait a des choses à se reprocher et des choses qui cachent. Et toi, tu le sais. Sauf que lui, c'est comme s'il avait ce gros blocage qui retarde constamment de te dire certaines choses concernant son parcours sexuel. C'est pas toi le problème, c'est que c'est l'homme qui bloque à te dire tout ça. C'est tout. Voilà, et je suis convaincu que au niveau, par exemple, de l'homme, moi, même au niveau, alors attention, on parle par exemple de son hérédité. Alors attention, ça peut être un homme qui, genre, il est irréprochable. Il n'a jamais fauté, jamais trompé, jamais trahi, mais alors que si, tu vois. Donc, ça peut poser un problème. Parce que si, par exemple, le type, il te dit qu'il n'a jamais trompé une femme, qu'il a toujours été nickel chrome, et qu'en réalité, c'est pas vrai. Tu vois? En gros, quelqu'un qui te dit à toi certaines choses, mais qu'en réalité, sont fausses. Tu vois? Le genre qui te dit qu'il est très droit, qu'il n'a jamais trompé une femme, le genre qui te dit qu'il est dans des trucs assez exclusifs, hein, voilà, etc. Alors que c'est pas vrai. Tu vois? Alors forcément, ça peut bloquer un homme de te dire certaines choses. Mais c'est pas toi le problème, c'est l'homme. Toi, en tant que femme, non. Moi, je suis convaincu que toi, tu n'as jamais trahi un homme dans une relation. Par contre, toi, on te l'a déjà fait. Et je pense que au niveau de l'homme, par exemple, que tu vas rencontrer, admettons, le prochain, ou si tu en connais un, s'il te dit que il est nickel chrome, qu'il n'a rien à se reprocher, mais qu'en réalité, c'est faux, ben, l'homme va se dire, ouais, mais comment elle va réagir à ça? Hein? L'homme qui, en réalité, est très instable dans sa sexualité. Tu vois? Bon. Et qu'on va essayer de te le dissimuler parce qu'on ne veut pas que tu l'apprennes. Parce que, bien sûr, la personne pourrait se dire, oh putain, autant je me fais lyncher, autant elle va m'injurier, autant elle va me gifler, autant on va savoir. Du coup, cet homme ne sait pas ta réaction. Et en plus, pour moi, je suis convaincu que ce monsieur peut avoir des problèmes avec certaines femmes. Jugement, accusation, diffamation, etc. Parce que, admettons, à un moment donné, peut-être qu'il y avait certaines femmes qui avaient certaines attentes de lui, mais que lui ne voulait pas la même chose que ces femmes. Vous voyez? Bon, alors, c'est compliqué. Tu vois? Quand tu es déséquilibré sexuellement, quand tu couches avec plein de femmes ou ce genre de choses. Alors bien sûr, tu peux te retrouver face à une ou plusieurs femmes qui te foutent la merde dans ta vie, tu vois, et qui sont toujours par exemple sur ton cul. Mais toi, excusez-moi le mot, parce que le problème, c'est que si après ils se recadrent et qu'ils retrouvent le droit chemin, par exemple avec toi, ça n'empêche pas tout ce que, par exemple, il a fait avant. Et qu'il peut y avoir une ou 50 000 femmes qui sont là à le traquer. Tu vois? Par rapport à tout ce qu'il a fait avant, admettons, aussi.
Ah bah oui. Parce que si maintenant, par exemple, il s'est restabilisé et qu'il se projette avec toi, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait avant, avec d'autres. Et que quelque part, eh ben, si tu veux, ça se retourne contre lui. Parce que vu ce qu'il a, mettons, il a fait avant, ben, d'accord, c'était avant, mais il a fait. Forcément. Même s'il souhaite quelque chose de sérieux avec toi, eh ben, il ne faut pas oublier toutes les aventures, etc., qu'il a eues avec des femmes. Au passé, par exemple. Alors, le problème, c'est que s'il veut, quelque chose de sérieux avec toi, tout en sachant son passé, que lui sait, et que toi, tu vas avoir des doutes, mais que tu n'es pas sûr, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Forcément. Hein? Et quelque part, ben, ça se retourne contre lui. Tout ce qu'il a fait au passé, par exemple. Voilà. Forcément. Forcément. Voilà. Et je suis persuadé que ça cache, que ça dissimule, etc. Voilà. Et forcément, ça a des conséquences. Sur l'homme, par exemple. Voilà. Ou inversement, hein, mais bon, voilà. Alors après, le problème, faut cacher tout ça. Faut dissimuler tout ça. Alors on peut avoir aussi l'aide de potes qui vont essayer d'aider, par exemple, ce bonhomme dans la problématique de toutes ces femmes ou hommes hein, qui lui en veulent. Eh ben ouais. Et du coup, eh ben, ça se retourne contre l'homme ou la femme. Parce qu'il a dérapé à un moment donné ou à un autre de sa vie. Voilà, c'est tout. Et en plus, c'est pas ça. C'est que dû à tout ça, bon ben, tellement que c'est lourd, et qu'on peut avoir peur de représailles de certains hommes ou femmes, que tellement que c'est lourd, qu'on préfère même se dire, putain, je crois que je préfère arrêter la relation avec elle ou lui. Tellement peur que l'autre la prenne. Parce qu'il faut imaginer, oh, c'est le poids à porter, la culpabilité, la honte que l'homme peut éprouver vis-à-vis de l'homme avec qui on veut vraiment faire sa vie. Le jugement aussi que pourrait avoir cet homme ou cette femme sur lui, alors qu'on veut quelque chose de sérieux avec elle ou lui. Et on a tellement honte de ce qu'on a fait avant avec d'autres hommes ou femmes que ça vient gâcher tout, quoi. D'accord? Et c'est compliqué. C'est compliqué. Quand un homme ou une femme, à un moment de sa vie, a eu une période vraiment, où on était déstabilisé sentimentalement, ou alors ça peut être même certains, par exemple, qui étaient en couple, où ça allait plus avec un ou l'autre, mais les choses ont dérapé et qu'on a fait n'importe quoi avec d'autres hommes ou femmes. D'accord? Alors qu'on disait qu'on n'était pas comme ça, etc. Et ça se retourne en fait dans le visage de l'homme ou de la femme qui disait non, moi je suis pas comme ci ou je suis pas comme ça. Par exemple, tu vois. Voilà, donc c'est compliqué après. Hein, c'est compliqué comme situation. Parce que sur du passé, c'est clair et net que si. Et même s'ils vont te dire non,
moi j'ai rien fait, moi je suis sérieux, machin, j'ai jamais couché avec plusieurs femmes, etc. En étant en couple ou machin. Si, si, voilà. Alors c'est compliqué quand par exemple après, tu te retrouves face à autant de jugements et d'accusations d'une ou plusieurs femmes. De démarrer quelque chose de nouveau. Alors, bon, le problème, c'est qu'ils vont retarder, si tu veux, ben, par exemple, de commencer quelque chose avec toi. Parce qu'ils ont des ennuis. Voilà. C'est tout. Et si, par exemple, tu connais cet homme ou cette femme, dans le présent ou plus tard, même si tu vois que franchement il y a des changements radicaux, si tu vois que il y a des choses que tu avais une impression que ça allait démarrer entre toi et lui, ou inversement, et que d'un coup ça recule, c'est à cause de ça. De son passé, assez mouvementé. Bon. Et que peu importe ce que ces hommes ou ces femmes feront pour te dissimuler la vérité, ça ne changera pas ce qu'ils ont fait au passé. Et ces hommes et ces femmes qui doivent leur en vouloir vont pas changer d'idée, tu vois. Donc même s'ils essayent d'essayer par exemple d'avancer avec toi ou de trouver des solutions par rapport à la problématique de leur passé, non, 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 ils vont pas y arriver. Ils n'y arriveront pas. Parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. C'est clair et net. C'est clair et net. Et ça ne changera pas. Donc ce n'est pas en dissimulant certaines vérités à toi, que de toute façon, ça va changer. Parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. C'est tout. Je veux dire, si par exemple, ces hommes te dissimulent ou des femmes te dissimulent qu'ils ont couché avec certaines femmes ou hommes, avant toi, ils l'ont fait. S'ils te disent que c'est pas vrai, qu'ils sont clean, bon, ils peuvent avoir aussi peur, si tu veux, de comment toi tu vas les voir après. Parce que bon, tu vas te dire putain, il est sérieux, il est pas sérieux. Bon, moi je sais plus si en fait je vais faire quelque chose ou pas avec lui. Hein. Bon, ça peut changer les choses. Mais bon, de toute façon, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Et c'est que ça va pas changer. Je veux dire, voilà, c'est ton cheminement. Si tu as couché avec d'autres femmes avant lui ou elle, tu l'as fait. Et ça va pas changer, ça va pas s'évaporer du jour au lendemain, tu vois. Donc après, de toute façon, au niveau des femmes, la femme, elle le sent. Donc la femme sent s'il y a un problème. Mais il y a des hommes aussi qui vont sentir aussi qu'il y a des femmes qui sentent et qui savent que de toute façon, on le sait. On le sait. Elles le savent. Clairement. Donc après, on aura beau essayer de leur dissimuler les choses, on aura beau essayer de cacher certaines vérités, ça ne va pas changer les choses. Hein. Donc pour moi, je suis convaincu que ça a dérapé. À un moment donné ou à un autre. Et même s'ils disent que c'est pas vrai. Si. Bon, après, ben, c'est pour ça que ça bloque. Ça va bloquer entre des hommes et des femmes, c'est tout. Et que ben, ça va rien changer. Hein. Ils auront beau reculer, ils auront beau retarder certaines évolutions, par exemple avec des hommes ou des femmes, ils seront toujours sur leur dos. Hein. Et que c'est pas prêt en fait de changer. Ça changera rien. C'est pire. C'est pire parce que ça va créer un fossé entre toi et la bonne personne. Donc au lieu de faire comme ça toujours
à reculer l'échéance, à dire certaines vérités à un homme ou une femme, que de toute manière, lui ou elle le sait, bon, bah, moi, si j'étais vous, je tenterais le tout pour le tout. Hein. Donc ça passe ou ça casse. Mais c'est pas en restant comme ça que les choses vont s'arranger. C'est pas en restant comme ça que tu vas arriver à être avec un homme ou une femme. Franchement, c'est pas du tout la bonne méthode. Hein, tu n'es pas sur le bon filon. Donc si, par exemple, parce que moi j'en suis persuadé qu'il y a des hommes qui se sont mal comportés avec des femmes. Bon. Ou inversement. Bon, donc on a fait ce qu'on a fait, on ne pourra pas le changer. Hein. Après, on a pu évoluer. Oui, mais bon. Voilà. Moi... Et bon, alors le problème, c'est que de toute façon, les choses, on les sent. Et même si on ne te les dit pas, donc il y a ce truc entre l'homme qui a fauté, d'accord, et la femme qui se doute. Donc, c'est le bonhomme qui sent que la femme sait, mais on lui dissimule. Il est très contrarié par tout ça, mais bon, ça ne changera rien au fait de ce qu'on a fait. Alors, on peut avoir peur, par exemple, l'homme, que la femme, elle se dise, oh putain, mais en vérité, c'est une ordure. En vérité, il s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup ça. Pour certains hommes ou femmes. Mais bon, on a fait ce qu'on a fait dans sa vie. Hein. Et que, bon, on ne peut pas revenir en arrière. Si on a fait des erreurs sur son cheminement avec des femmes ou des hommes, c'est fait, c'est fait. Hein. On ne pourra pas revenir en arrière. De toute façon. Bon, ben moi, pour moi, il y en a clairement, oui. Oui, oui. Et ils sont plus ensemble. Mais bon, on a fait ce qu'on a fait avant. Et ça ne va pas le changer. Hein. Tu ne pourras pas revenir en arrière sur tes dérapages. Non, non. Bon. Et que le problème, dû à tout ça, il y en a, par exemple, qui vont rencontrer la bonne personne, mais dû à leur passé, ils préfèrent s'éloigner, par exemple, de la bonne personne par rapport à ça. Mais non, mais non. Personne n'est parfait. Qui n'a pas fait des erreurs dans sa vie? Il y a autant des hommes qui ont dérapé que des femmes qui ont dérapé. Mais alors, parce que vous avez dérapé à un moment donné dans votre vie, vous allez en fait sacrifier votre nouvelle, la nouvelle rencontre. Tout ça parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur de dire à un homme ou une femme ce que tu as fait dans ta vie d'homme ou de femme. Alors tout ça, pour ça, tu vas préférer prendre des distances de la personne qui va te correspondre. C'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Parce que je pense qu'ils ont tellement peur de la réaction de l'autre que ça soit pire. Pire. Mais le problème, en agissant de la sorte, ben vous allez rester loin, vous allez rester à distance au lieu d'être ensemble. Et je pense qu'on n'en a pas envie. Alors, pour moi, tu ne vas pas avoir 50 solutions que de sortir de cet enfermement, de cet isolement. Et si tu veux arriver à changer, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Hein. Je veux dire, oui, on a pu faire des erreurs, etc. Personne n'est parfait. Mais il va falloir arriver à prendre vos courages à deux mains pour ceux qui ont eu des dérapages dans la vie et à parler à un homme ou une femme. Concrètement. Et je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui en ont très peur. Très peur. Vraiment que l'homme ou la femme lui dira, vas-y, ben c'est bon, moi franchement, je ne veux plus rien savoir de toi. Je pense qu'il y en a, ils ont très très peur de la réaction de l'autre. Que c'est pas que on le comprenne pas tout ce qu'on a pu faire avant. Et que
je pense concrètement que ça se passera pas comme ça. Je pense pas que l'homme que tu vas rencontrer ou la femme que tu vas rencontrer va te quitter. Je ne pense pas. Mais il va falloir avoir le courage de parler à l'homme ou la femme concernant ton passé. C'est tout. Après, c'est sûr que c'est pas facile de raconter certaines choses de sa vie passée, entre des hommes et des femmes, etc. Mais bon, il va être nécessaire. Hein. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. On ne peut pas vous obliger à parler à un homme ou une femme concernant des relations. Mais si tu veux avoir un accomplissement avec la personne de ton cœur, bon, il va falloir arriver à prendre ton courage à deux mains et à parler à la personne qui compte pour toi. Concrètement. En plus, je suis convaincu que concernant tout ça, là, les hommes et les femmes du passé, pour certains, si par exemple tu rencontres un homme ou une femme et qui s'éloigne de toi, ça sera à cause de cela. Voilà. Et que on va tout faire pour tirer ces hommes et ces femmes vers eux. Mais ils ne seront pas amoureux de la personne. Alors ça serait ridicule de perdre l'homme ou la femme que tu désires pour quelqu'un que tu ne veux pas. En plus, pour certains. Donc après, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez un accomplissement avec un homme, une femme, ou être éloigné de la personne qui va te correspondre par rapport à tout ça. Bon. Hein? Donc, pour moi, il y a des hommes et des femmes qui ont dû fauter à un moment donné ou à un autre, qui essayent de le dissimuler, mais ça va les éloigner de la bonne personne. Ça, c'est sûr. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez gâcher une chance d'être heureux dans votre vie, tout ça, pour des hommes et des femmes que vous ne voulez pas être. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Parce que vous aurez beau essayer de faire des compromis entre la personne qui compte pour toi et ces personnes qui essayent de te tirer à eux ou à elles et que tu ne veux pas être avec eux, ça ne va pas régler la problématique. Hein. Parce que la personne qui compte à tes yeux restera malgré tout loin de toi. Donc c'est à toi de voir si ça vaut le coup. Moi, je pense que ça serait mieux de balancer la sauce. Hein. De dire tout ce que tu as à dire, par exemple, à l'homme ou la femme à qui tu tiens, et tu as très peur d'en parler. Donc après, c'est à vous de voir. Donc voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.